bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurent Denis, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Et on a pris l'habitude de se retrouver pour faire le point sur les marchés et surtout essayer de comprendre ce qu'on peut attendre pour les mois à venir. Et avant de parler justement de ce qui s'est passé, et il s'en est passé depuis janvier, on va commencer par sans doute une question toute simple, mais finalement, dont va découler tout le reste de ce qu'on va se dire dans cet échange. Comment va la croissance mondiale en ce début 2022 et surtout, comment elle va évoluer dans les mois à venir? C'est certain que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, les risques se sont accrus sur la croissance mondiale. Omicron, le Delta variant, qui effectivement, au travers des restrictions, a limité la mobilité et donc la croissance. Pour autant, on n'est pas très inquiet. Il y a effectivement les bruits de bottes en Ukraine là, qui créent un risque supplémentaire, ça c'est évident. Mais au final, hormis le léger durcissement des conditions financières, parce qu'on a vu un sell-off là, sur la partie action, mais aussi sur la partie crédit, donc la capacité des sociétés à se refinancer, qui effectivement modifie un petit peu la trajectoire et la diminue un peu. Mais je rappelle une chose, on est sur des bases très élevées, largement au-dessus de son potentiel. On est en estimation à 4,3% en croissance mondiale. L'OCDE estime à 1,7% la croissance potentielle. Donc 4,3%, il faut quand même s'arrêter un peu sur ce exactement. chiffre incroyable. Alors, évidemment, on a une trajectoire en V là, de rattrapage. Bon, c'est fini, ça c'est clair. Mais pour autant, on est sur des niveaux vraiment élevés encore. Donc oui, on va décélérer doucement. Moins exceptionnel, mais toujours quand même assez hors norme. Et puis sur des bases solides. On a un effet restockage qui va jouer à plein. Et puis après, quand on regarde les dépenses d'investissement ou les dépenses des ménages, ça reste très solide. Aux États-Unis, petite inquiétude sur les dépenses des ménages. On va voir si effectivement la perte de pouvoir d'achat qui est liée à l'inflation va en fait être compensée par cet excès d'épargne qui pourrait être dépensé. Est-ce qu'elle va rester une épargne de précaution ou pas? C'est quand même la grosse question. Pour l'instant, ça reste solide. En Europe, on a l'impact des plans de relance qui, là, va jouer à plein et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour le futur, la croissance, effectivement, on a un décalage entre effectivement, ces restrictions qui vont altérer le Q1, mais on devrait le retrouver au Q2, Q3 avec une accélération, effectivement, sur cette pandémie qui se transforme, j'espère. On est peut-être en train d'en sortir. On est plutôt... En tout cas, on voit que les restrictions sont en train d'être levées, et que l'immunité collective est peut-être pas très loin. Donc ça, c'est à moins d'un variant un peu plus dur. Voilà, on devrait quand même avoir une trajectoire de croissance, oui, qui décélère, mais sur des bases très élevées. Ça, c'est vraiment ce que je voudrais marteler aujourd'hui. Bon, des bonnes nouvelles sur le plan macroéconomique et des bonnes nouvelles plutôt au niveau des entreprises. On voit les résultats qui commencent à tomber de part et d'autre de l'Atlantique. Alors certes, on est un peu déjà dans le rétroviseur, c'est les résultats annuels de 2021, mais ils sont bons, voire très bons. Est-ce que là aussi, au niveau croissance du bénéfice des entreprises, qui nous intéresse aussi particulièrement, est-ce que ça peut se poursuivre dans les trimestres qui viennent ? Alors c'était important quand même, parce qu'on a vu une inflation du coup des intrants, donc matières premières, premières, les salaires. Oui, ça peut venir taper notamment au quatrième trimestre sur les marges. On était sur des niveaux de marge très très élevés, les plus élevés depuis 2013, donc c'était quand même l'interrogation. Alors là, effectivement, on n'est pas déçu. Quand on regarde aux États-Unis, on a 79% des sociétés qui battent le consensus, alors que la moyenne c'est 66%. Donc on est au-delà de chiffres historiquement quand même très bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En Europe, on a la majorité aussi des sociétés qui battent le consensus. Donc oui, une très bonne séquence de résultats. Disparates. On l'a vu, AMD, la maison mère de Google qui là surprennent à la hausse. Bon, 75 milliards, je crois, de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. À côté, hier, Facebook, effectivement, qui déçoit. Et donc, on voit qu'il y a la sélection commence à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on a un changement de banque centrale. J'imagine qu'on va en parler un petit peu. Donc, si on revient sur les résultats, une chose importante, c'est que les analystes restent quand même très conservateurs et peut-être un peu trop par rapport effectivement à cet impact inflationniste. On a des gains de productivité qui compensent l'inflation, notamment au niveau des salaires. Ça, c'est aussi important de le dire aux États-Unis et en Europe. En Europe, on n'a pas d'effet de second tour pour l'instant. Et donc, on devrait, compte tenu de la croissance de 4% et historiquement, avoir plutôt une croissance autour de bénéfices autour de 20%. On devrait trouver un juste milieu. Notre anticipation, c'est entre 10 et 15%. Mais 10 à 15%. Ce qui reste incroyable aussi. Exactement. Ce qui, entre 10 et 15%, ça veut dire
usuellement des performances actions à peu près de 10%. On voit qu'on est rentré cette année, donc oui, il y a du potentiel. Avec de la volatilité, c'est sûr, mais du potentiel. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et alors, vous l'avez évoqué, vous avez presque fait la transition tout seul. Effectivement, la nouveauté aussi, c'est la fête, c'est Jérôme Powell. On avait commencé à sentir ce changement de discours sur cette inflation qui n'était plus si transitoire, qui s'annonçait plus durable. Et puis, les choses se sont concrétisées depuis le début d'année avec une fête qui parle maintenant de relèvement de taux directeur, peut-être plus vite, plus fort qu'on ne l'attendait. Elle parle aussi réduction de bilan. On s'y attendait pas il y a encore quelques mois. On sait également qu'elle va rester attentive au marché. Elle l'a dit. Il y a quand même de ce côté-là, j'ai le sentiment un peu plus d'incertitude qu'il y a encore quelques mois. Je crois que c'est plus que ça. Il y a un changement d'attitude qui se manifeste par des faits. Oui. Effectivement, le marché était dans la certitude d'une réduction du plan d'achat. Après, effectivement, ce sera début mars. Début mars. Voilà. Ensuite, on rentre dans une séquence hausse des taux. Et normalement, la troisième séquence, mais beaucoup plus éloignée, c'est la réduction du bilan de la Fed. Quasiment 9 000 milliards de dollars, quand même, juste pour remettre... Une paille. Une paille. Là, la vraie nouveauté, c'est qu'effectivement, cette séquence, elle va être rapprochée. C'est-à-dire que les trois outils, en fait, peuvent être utilisés par la Fed. Et là, en fait, il faut bien comprendre la volonté de la Fed. Quel est le but poursuivi? Exactement. Le quantitative tightening, puisque ça s'appelle comme ça, donc la réduction du bilan, va permettre à la Fed de lutter contre la surchauffe du marché immobilier américain. Réduire d'abord les mortgage-backed securities, c'est-à-dire les hypothèques, donc pour limiter, aussi, exactement, pour limiter en fait la capacité d'emprunt des ménages américains pour limiter la surchauffe et l'inflation qui sera liée justement à la hausse des loyers en corrélation avec la hausse des prix de l'immobilier. C'est fondamental et donc ça veut dire que la Fed, et ce n'est pas ce qu'on a vu pour l'instant, en fait, va essayer de faire quantifier les hausses de taux. Et plutôt, elle va être, je pense, assez flexible sur ces hausses des taux. Donc le marché anticipe 5, 7 hausses des taux. Parti, là, on était à 3, puis on est... J'ai envie de vous dire, on verra. Whatever. On verra, mais ce n'est pas ça l'important. C'est plutôt en fonction du niveau des taux. Et attention, on est sur 1,75 aux États-Unis. La croissance et l'inflation va plutôt être estimée à 3% et la croissance est en haut. On devrait être sur des niveaux de taux à 3%. Et c'est vraisemblablement ce qui va se passer, une quantification des courbes de taux et donc des taux américains qui montent et des taux européens qui montent. Vous avez vu les chiffres d'inflation hier en zone euro, 5%. Des effets évidemment liés à l'énergie, ça c'est 50% à peu près de la composante inflation, mais pas seulement. On n'a pas d'effet de second tour, mais pour autant, il y a pas mal de postes qui augmentent. Exactement. Et les produits alimentaires, la perception de l'inflation et donc ces effets de second tour qui pourraient se mettre en place sont liés essentiellement au niveau de l'énergie, des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation. De ce côté-là, ça ne se tasse pas. Et donc, attention, la BCE est sous pression. Vraiment. On peut imaginer deux politiques différentes des banques centrales? C'est ce qui... Alors, pour le coup, là, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place. La Fed qui est forcée à la fois par le marché, par cette inflation, 7% quand même aux États-Unis. On est sur des niveaux extrêmement élevés et qui ne sont plus transitoires. Non, là on a des facteurs en fait structurels qui sont en train de se mettre en place. La démographie, on voit qu'il manque 7 millions d'emplois, enfin d'employés aux États-Unis. On ne va pas les retrouver. On ne va pas les retrouver, les retraités anticipés, moins de migrants. Cette politique aussi qui affecte le marché du travail américain. Et puis en zone euro, on n'a pas d'effet de second tour pour l'instant. L'inflation des salaires reste relativement limitée. Donc oui, la BCE a les moyens d'attendre un peu, mais un peu. Mais pas trop. Exactement. Et attention, parce que la Chine, pour le coup, là, est dans une autre optique. On n'a pas d'inflation en Chine. 1,5%. Pas de transmission des prix, de la hausse des prix de la production sur les prix à la consommation. Donc la capacité à rentrer dans une politique à la fois fiscale et monétaire beaucoup plus accommodante. Donc une Chine qui assouplirait alors que finalement les États-Unis en tête et peut-être l'Europe pas trop loin derrière durcirait. Oui, parce que la Chine n'est pas entrée dans des plans en fait, d'aide fiscale massifs. Elle a bénéficié de ce rattrapage en V des marchés développés, américains et européens, et donc a les moyens
et j'ai envie de dire, n'a pas trop moyen que de stimuler son économie pour la stabiliser. Rappelons-nous, on a quand même une élection en novembre pour M. Xi Jinping, assez important. Il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien, voilà, exactement. On se rajoute aussi, Laurent, vous l'avez mentionné, un petit peu de stress géopolitique. On en avait... il y avait la crise sanitaire, certes, mais ça s'était un peu éloigné sur l'année passée. Là, il y a la situation ukrainienne avec une confrontation et notamment une situation qui est prise très au sérieux par les États-Unis. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui va peser, qui va un petit peu venir brider le moral des investisseurs? Alors, c'est effectivement un risque qui est en train de monter. Pas simplement la situation ukrainienne, mais aussi la situation à Taïwan, qui doivent être prises en compte par les investisseurs et qui changent un petit peu le paradigme. Plus de volatilité, ça veut dire moins de prise de risque, ou en tout cas, il faut se donner la capacité, quand on a des chocs de marché, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec l'Ukraine, peut-être une invasion limitée, parce que ce n'est pas avec 100 000 soldats qu'on envahit l'Ukraine. Enfin, là, il faut quand même rester mesuré par rapport à ça. Mais on voit que le rapport de force, le rapport de force est plutôt en faveur de la Russie. Pourquoi ? Parce que notamment l'Allemagne dépend des livraisons de gaz. C'est à peu près 40%. Donc attention quand même à ce rapport de force. Et surtout, ne sous-estimons pas les Russes. Ils ont diminué leur réserve de change en dollars. C'est aujourd'hui 650 milliards de dollars. C'était 40% du PIB, c'est plus que 20%. Ils ont vendu toutes leurs treasuries américaines. Ils se sont désensibilisés par rapport à l'ensemble de l'économie. Alors oui, les sanctions peuvent les affecter, mais beaucoup moins qu'en 2014. Et ça, il faut l'avoir aussi en tête. Donc attention à ce rapport de force, et donc il faut essayer de le prendre en compte dans les allocations et être un tout petit peu prudent dans cette période. Et justement, on le voit, quand on vous écoute, on l'entend, année plus volatile, plus agitée. Ça ne va pas être une longue autoroute de hausse comme en 2021. Il faudra sans doute être assez actif dans ces choix d'investissement, sans parler d'être un barreur de gros temps, pour reprendre une métaphore marine. Il va falloir peut-être naviguer un peu plus finement sur des marchés, quand je vous écoute, qui restent porteurs, mais avec des écueils. Oui, tout à fait. Il faut effectivement garder des poches de liquidité qui vous permettent de vous réinvestir. On l'a vu en ce début d'année, les techs américaines là, qui sont heurtées de manière assez forte. Par la hausse des taux, justement. Par la hausse des taux, la hausse des taux réels, qui est vraiment le facteur qui a créé ce repositionnement des investisseurs, qui était effectivement peu positionnés sur des valeurs cycliques et qui là effectivement anticipent peut-être une remontée des taux qui vont affecter ces valeurs technologiques. Donc justement, si on parle secteur, zone géographique, quand on s'est vu la dernière fois, c'était Europe First, vous disiez, on était à fond sur l'Europe. Alors c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Europe First, pourquoi ? Parce qu'on suit aussi les politiques des banques centrales. Moins accommodante et déjà en train de bouger aux États-Unis, une sorte de statu quo, mais qui ne va peut-être pas rester en Europe, mais pour l'instant on est en statu quo, et la Chine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe, oui, et un petit peu la Chine. D'accord. La Chine, pourquoi ? Parce qu'on est sur des valorisations, notamment au niveau de la tech. Le différentiel, c'est 45% entre la tech américaine en décembre et la tech chinoise. Aujourd'hui, on a des valorisations. Gros acteurs chinois aussi qui comptent. Et en fait, les dernières déclarations du Politburo ont montré que la Chine voulait la suprématie technologique dans les 20 prochaines années. Attention à ne pas sous-estimer les Chinois aussi de ce côté-là. Donc oui, il y a de la valeur et on se repositionne sur la Chine avec des valorisations qui sont vraiment au tapis. Et justement, sur les secteurs, comment on va arbitrer ça, cette remontée des taux ? Il y a forcément, on a déjà évoqué, forcément des perdants, des gagnants, il y a d'autres éléments. Est-ce que là aussi, il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle cette fameuse rotation sectorielle dans nos portefeuilles ? Alors, on en avait déjà parlé la dernière fois, donc ça marche plutôt bien, il faut aussi dire ce qui est. Les banques sont à plus 10, c'était un des segments qu'on favorisait. Vous avez parlé de l'automobile, on reste sur l'automobile. L'automobile qui est en train d'opérer un virage aussi technologique, donc sur la possibilité d'être valorisé sur des multiples différents. On est aujourd'hui sur des multiples très bas, c'est 7 fois les résultats des 12 prochains mois, avec des anticipations de croissance de bénéfices de 9%. On anticipe autour de 15 à 20%. Donc oui, il y a de la valeur, avec en plus du rendement, puisque la capacité à verser des dividendes. Donc l'automobile, les banques, c'est
en prix rapporté à la valeur comptable, aujourd'hui encore à 0,70. La quantification des taux va les aider. C'est profitable pour les banques. C'est le métier des banques. Eh La oui, transformation, on prête à long terme, on emprunte à court terme. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, on utilise des dépôts à court terme. Ça, c'est le métier de la banque. Et son vrai métier générique va retrouver ses lettres de noblesse. Et c'est donc le secteur bancaire encore à favoriser. Attention à tout le reste, à tous les actifs à longue duration. En gros, quand une banque centrale est forcée d'intervenir, il faut privilégier des cash flows courants et pas des cash flows de 2050 actualisés à je ne sais pas quel taux. Donc, c'est du bon sens. Non, mais vraiment du bon sens. Aujourd'hui, il faut... Voilà, c'est pas besoin d'être un expert des marchés financiers pour voir que les taux vont remonter, que ça va affecter la valorisation des sociétés puisqu'on actualise des cash flows futurs. Bon, si les taux montent, ça vaut moins. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, donc attention à ça. Attention à ça. Une année 2022 qui, un peu peut-être, pour conclure, revanche des gérants actifs. Il va falloir bosser un bien, petit peu. Écoutez, j'en suis ravi parce qu'on est quand même des gérants actifs. Alors effectivement, la sélection, le fait que l'analyse fondamentale retrouve là aussi toutes ces lettres de noblesse. Et puis la capacité vraiment à montrer qu'au travers de l'identification de la capacité à monter les prix, l'identification de la sensibilité au taux de la société, qui sont des paramètres essentiels. Le levier opérationnel, ces 3 paramètres, en fait, on peut beaucoup mieux les analyser finement qu'au travers de modèles quantitatifs. Donc oui, la gestion active, et là, je pense qu'on va vraiment avoir des différences en termes de performance qui vont montrer les bons gérants. J'espère qu'on en fera partie, je n'en doute pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, on se retrouve bientôt pour en reparler sur ce plateau. Merci beaucoup, Laurent Denis, directeur des investissements chez Odo BHF Asset Management, d'avoir fait pour nous l'éclaireur de ce qui se profile sur les marchés. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.